Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons écouté cette belle déclaration de Jésus qui exprime du fond de son cœur son désir pour que le monde soit allumé d'un feu qui brûle. C'est pas souvent qu'on entend Jésus parler ainsi. Et d'un premier coup, dès qu'on écoute Jésus de parler avec ces genres de mots, ça peut nous frapper d'une manière qui pourrait nous donner un peu de perplexité. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, on comprend bien, Jésus est amour. Jésus est notre ami, n'est-ce pas? Mais Jésus est aussi un amant, quelqu'un qui nous aime, et pas juste n'importe qui. Il est Dieu, et donc son amour, son propre substance est amour, et donc ça brûle. Et Dieu veut que son amour vienne sur la terre pour purifier notre monde de toute souillure, de toute tâche, de toute imperfection en effet, ce qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Cet feu sacré de Dieu est un feu d'amour, un feu ardent qui veut répandre le royaume de Dieu sur les cendres de ce monde blessé par le péché. Jésus veut que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, que nous portons ce même feu et que nous collaborons dans la grâce de Dieu pour répandre cette flamme sainte, pour que ça puisse toucher les cœurs d'autrui, de toutes les personnes que nous pouvons rencontrer. Et ça se fait surtout par cette lumière qui attire le monde. Qui attire le monde. Si nous portons cette lumière de Dieu qui est émanée par le feu de Dieu, le monde voit ça. Et ça risque de toucher leur cœur, à réveiller leurs esprits et leurs âmes, pour que eux autres aussi puissent arriver à vouloir comprendre mieux qui est celui qui remplit les cœurs de telles personnes qui sont remplies de foi. D'où vient leur joie? D'où vient leur paix dans un monde dans lequel nous vivons? Voilà, c'est un feu de Dieu qu'on peut d'abord voir que ça détruit, mais c'est pas la fin de l'histoire. Ça détruit le mal et pas le bien. Ça brûle le péché, mais ça brûle pas la création de Dieu. Et donc, ça laisse la place pour le renouvellement de la terre, pour qu'il y ait de l'espace pour construire son royaume. Mais ça commence, frères et sœurs, ça commence dans le cœur de chacun de nous. On ne peut pas travailler pour le royaume de Dieu si le terrain de notre propre âme n'a pas été brûlé et cultivé d'abord. Nous avons tous donc un travail à faire, mais pas un travail tout seul. Ce ne sera pas le fruit de nos propres efforts, mais le fruit plutôt de la grâce de Dieu, et même la grâce que le Seigneur nous donne, pour même collaborer avec lui. Parce que oui, même ça, c'est une grâce de Dieu. Il nous fournit avec la capacité et la liberté de répondre à son appel, de répondre à son invitation à être des constructeurs du royaume de Dieu. Pas mon royaume, pas son royaume, le royaume de Dieu. Et comme ça, nous pouvons ensemble réjouir dans la bonne volonté de Dieu pour nous. Parce que déjà, nous pouvons commencer à constater les effets du royaume qui est présent, qui remplace le monde blessé par le péché, chaque fois qu'on voit des gestes sincères de charité chrétienne, d'un amour authentique, et pas un simple geste
qui pourrait apparaître comme une façade. Non. Parce que la vérité de l'Évangile ne consiste pas des simples façades ou gestes superficiels. Ça consiste du cœur de la vérité. Et dès que nous partons de cet endroit-là, que nous nous laissons inspirer du cœur de la vérité, l'authenticité prend racine dans nos vies et nous pouvons davantage être des constructeurs du royaume. Donc, que nous prions aujourd'hui et toujours, que notre prière soit de jour au jour, que nous puissions être comblés du feu du Christ, ce même feu qui a été allumé dans nos cœurs dès notre baptême, et qu'avec l'espérance en Dieu, cette flamme reste toujours allumée, toujours ardente, toujours remplie de l'Esprit Saint, pour que nous puissions partager la joie, l'amour et la paix qui vient, pas de nous-mêmes, mais qui vient du cœur de Dieu même. Ce cœur sacré qui a été à la fois blessé par le péché, perforé par la lance, mais renouvelé et ressuscité par la gloire de Dieu. Et nous indiquant qu'il veut la même chose pour chacun de nous, chacun des enfants de Dieu. Ainsi soit-il.